Bien-aimés dans le Seigneur, très chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je suis heureux, je le dis et je le dirai toujours, à chaque fois que je me tiens sur ce stage pour vous présenter cette émission grande et majeure, que vous soyez très nombreux à devoir réagir, à devoir interagir et de partager le lien à ceux qui n'ont pas l'information et pour étendre, voilà, la nouvelle. Une manière pour nous d'apporter la parole de Dieu de partout où vous êtes, c'est au travers de cette émission. Moi, je lui dis, cette émission a pour objectif d'apporter la parole de Dieu, d'édifier un enfant de Dieu au moyen des sujets que nous abordons tout au long de cette émission. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu qui nous fait honneur d'être avec nous pour sa toute première fois. Avec lui, nous allons devoir passer de moments merveilleux dans la présence du Seigneur et de moments de partage. Vous êtes là, vous qui nous suivez pour la toute première fois, sachez que vous êtes sur une bonne voie, vous êtes sur une bonne adresse, vous ne serez pas déçus. Je parie que le Seigneur pourra vous bénir. Abonnez-vous, vous qui nous suivez pour la toute première fois, pour ne rien rater sur ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église et son déroulement. Le plus grand rendez-vous que les chrétiens attendent, qu'en est-il? Jésus est déjà venu? Ou Jésus devra venir? Ou devons-nous attendre cette venue? Comme d'autres prétendent dire que la venue de Christ a déjà eu lieu en 70, en l'an 70, voulais-je dire plutôt, en l'an 70, et d'autres qui le projettent pour le futur. Nous allons devoir en parler sur ce plateau. Je reçois pour vous l'homme de Dieu, le révérend Bim Ndjadi, qui nous fait honneur d'être avec nous. Merci. Aujourd'hui. Je dis bonjour et bienvenue, très cher homme de Dieu. Bonjour, précieux frères. C'est un honneur, un grand plaisir d'être dans votre chaîne la plus suivie aujourd'hui. C'est votre émission à la lumière de la parole, parce que Jésus est la lumière du monde et nous sommes aussi la lumière. Vous êtes parmi les rares journalistes chrétiens qui réveillaient la conscience des enfants de Dieu à travers le monde. Je vous ai suivi plusieurs fois et je me disais que j'aurais le privilège de passer dans cette émission. Voilà aujourd'hui, l'occasion faisant les larrons. Je suis là. Je remercie tous les enfants de Dieu à travers le monde qui vous suivent. Et que tous les chrétiens, shalom à vous tous. Et priez pour Frère Mbouyi et pour moi aussi. Je ne connais pas tout. C'est la partie que nous connaissons, mais je pense que le Seigneur va nous aider à devoir parler les choses profondes de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, j'aimerais ici, nous avons comme doctrine la parole et la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. J'aimerais que nous soyons beaucoup plus chrétiens. N'ayons pas l'esprit partisan de pouvoir dire, voilà, ça c'est une. Non, il n'y a aucune doctrine personnalisée. Exact. La doctrine, elle est biblique. Amen. Des sujets, de n'importe quel sujet, ce sont des sujets bibliques. Alors nous sommes croyants et puis chrétiens, nous croyons en Dieu. Amen. Alors si vous pouvez avoir cet esprit de suivre ou bien de soutenir l'œuvre de Dieu, avec cet esprit-là, chrétien, ça ferait une très bonne chose. Alors, je l'ai dit que nous parlons de l'enlèvement. Prenez place. Et je parie que les bonnes choses sortiront de cette émission. Amen. Alors, homme de Dieu, je ne vous ai pas souhaité meilleurs vœux à vous. À vous, pareillement, précieux frère Mbouyi, et à tous les téléspectateurs qui sont des milliers à travers le monde. Merveilleux. Merci beaucoup. Alors, nous prenons l'envol pour cette émission, très cher homme de Dieu. Nous parlons de l'enlèvement. Oui. D'entrée en jeu, c'est quoi l'enlèvement? Très bonne question, précieux frère. Le seul espoir pour les chrétiens, la promesse sacro-sainte que nous avons, c'est l'enlèvement de l'épouse pour les uns et pour les autres, l'enlèvement de l'Église. Qu'est enlèvement? Enlèvement vient du français très facile, enlever, c'est-à-dire être pris à haut. Comme vous le savez très bien, en anglais, cette définition c'est différent parce que kidnapping signifie enlever aussi. Les Anglais préfèrent appeler rapture, c'est-à-dire la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ
qui vient dans les heures pour prendre son Église, en fait, de les ramener dans un endroit préparé pour que les élus se réjouissent, car après l'enlèvement, c'est le déluge et la grande tribulation. Bref, l'enlèvement, c'est le départ des saints, ceux qui sont morts en Christ depuis 2000 ans, et ceux qui sont vivants, qui seront transformés pour aller au ciel dans un corps incorruptible, en fait de se réjouir dans cette fête des noces appelée noces de l'agneau. Et cela se fera pendant 3 ans et demi que nous allons festoyer au ciel. C'est une récompense que Dieu va devoir donner aux élus, aux saints, comme on appelle Lingala Baboulami, et qui ont gardé la foi et qui sont véritablement des chrétiens, je dis bien, j'y souligne, véritablement chrétiens, qui ont témoigné Christ dans leur vie, comme vous l'avez toujours dit dans votre émission, Lumière de la parole, c'est Urim Tumim, qui n'ont pas trahi la vérité, dont le Seigneur, Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Vous avez touché un point, vous avez parlé d'un point. Oui. Alors j'aimerais est-ce que vous puissiez nous faire ce parallélisme entre l'enlèvement ainsi que la seconde venue. Très bien. En réalité, l'enlèvement comme étant un élément très important dans la Bible, l'enlèvement et la seconde venue, en réalité, ne sont pas différents dans les côtés conceptuels des termes. Simplement, la Bible appelle l'avènement ou la seconde venue, c'est-à-dire quand Christ quitte le trône de grâce, quand le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'époux, qui est l'intercesseur, quand il quitte le trône de grâce, qu'il descend pour prendre son épouse qu'il a tant aimée, cette descente-là est appelée le retour du Seigneur ou la seconde venue. Maintenant, l'épouse et les saints qui sont sur la terre doivent changer, comme nous l'avons bien le voir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 et 17. Peut-être nous n'aurons pas le temps de lire. Ceux qui peuvent les lire, peuvent les lire. La Bible est claire. Nous ne changerons pas. En un clin d'œil, les morts à Christ ressusciteront premièrement. Nous ne leur ferons pas obstacle. Et nous qui sommes vivants, nous allons changer en un clin d'œil. Ces changements, translation, pour enlever, c'est-à-dire prendre le corps des chrétiens pour aller au ciel, c'est l'enlèvement. Vous comprenez que sur le plan conceptuel, il n'y a pas une différence. Mais sur le plan des événements, c'est là qu'on trouve une petite différence. C'est pourquoi nous qui croyons le message de William Branham, dans le 4e psaume, il dit l'enlèvement, c'est la seconde venue. L'enlèvement, c'est la seconde venue. Exactement. Mais qu'en est-il quand on dit que la seconde venue, c'est où la Bible parle « tout œil le verra ». Exactement. Parce que dans l'enlèvement, c'est pas tout œil le verra. Exactement. C'est une très mauvaise interprétation de la parole, frère Moïse. C'est pourquoi j'ai toujours aimé, quand on parle de la parole de Dieu, la parole ne vient pas au docteur Binjadi, au docteur tel que vous invitez ici. Non, non, non. La Bible dit en Amos chapitre 3, verset 7, la parole de Dieu vient au prophète. Quand dans un âge donné, dans une période donnée, vous ne consultez pas les prophètes, vous serez dans une confusion, dans un désert de confusion. Et alors, si tous les gens qui disent tout est le verra, c'est quoi? Je voudrais vraiment me préciser dans la Bible. Jésus-Christ devait venir 3 fois. Je précise. Jésus-Christ devait venir 3 fois. La première fois, il est venu sauver l'humanité avec sa sang, sauver précieux frère Moïse, sauver docteur Binjadi, sauver docteur Mbiye. Ah, bien-aimé Mbiye. Très bien, excusez-moi. Une confusion. Alors, vous sauvez frère Mbiye, mais sauvez-moi. Ça, c'est la première venue. Okay. Et quand il est venu, il a envoyé Jean-Baptiste pour préparer les chemins. La seconde venue que Jésus vient, il vient pour enlever son église. Comprenez ça? Et quand il vient enlever l'église, nous allons l'écouter aujourd'hui, tout œil ne peut pas les voir parce que l'enlèvement est secret et soudain. Quand Jésus vient pour la deuxième fois, tout œil ne le verra pas. Ça sera tellement secret. 2 personnes, Matthieu 24 et 40, 2 personnes seront au lit, l'un sera pris, l'autre sera resté. Là, c'est l'enlèvement. Ça, c'est l'enlèvement, la seconde venue. Tandis que la troisième venue, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, c'est quand nous descendons de l'enlèvement. Jésus nous laisse au ciel pendant 3 ans et demi, et Jésus descend chez les Juifs, parce que les Juifs ne croient pas en Christ. Les Juifs qui l'ont percé pour accomplir Zacharie chapitre 12, c'est les Juifs qui le verront. Ils vont poser la question, d'où te vient toutes ces plaintes? Jésus leur dira,
c'est auprès de vous, mes amis, qui m'avez percé. Donc, tout il les verra, ce n'est pas l'enlèvement, ce n'est pas la seconde venue, c'est la troisième venue que Jésus viendra auprès des Juifs. Pendant ce temps, nous serons toujours au ciel, 3,5 en train de festoyer. Frères, billets, manquez tout, mais ne manquez jamais l'enlèvement. C'est long parce que notre thématique, c'est l'enlèvement de l'Église et son déroulement. Exactement. Selon la Bible. Oui. Selon le déroulement et la manière dont il est décrit dans les Saintes Écritures, le Seigneur vient pour enlever son Église. Exactement. Quand? Parce que dans la première venue du Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour le peuple d'Israël. Exactement. Malheureusement, le peuple l'a rejeté. Il l'a rejeté. Et il s'est tourné vers nous. Nous les C'est nations. pourquoi dans Jean 10, le Seigneur dit, j'ai encore une autre bergerie. Et une bergerie qui n'est pas de cette Qui bergerie. n'est pas de cette bergerie. Amen. Amen. Et le Seigneur s'adressait carrément aux nations. Aux nations, aux gentils. À ce moment-là, le Seigneur a tourné le dos au peuple d'Israël. Il a Exactement. commencé à traiter avec nous. Exactement. Alors, quand le Seigneur cesse de traiter avec les nations que nous sommes, à ce moment-là, le Seigneur commence à traiter avec Israël. Israël. Exactement. Alors, à ce moment-là, l'enlèvement est lieu au niveau des nations. Absolument. Et le Seigneur traite maintenant avec le peuple d'Israël. Exactement. Est-ce que ce n'est pas à ce stade-là qu'on dit que tout œil le verra quand le Seigneur descendra à cette période-là maintenant pour le peuple d'Israël? Non. Et le peuple d'Israël se lamentera d'avoir vu tout ça, d'avoir crucifié le Seigneur. Exactement. C'est là, on ne parle pas de la seconde venue. Non, c'est un très bon déroulement des événements. Comprenez-moi bien. L'enlèvement de l'épouse concerne tous les chrétiens. Vous comprenez parce que vous faites parler de déroulement. Vous comprendrez avec moi que depuis le livre de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, on aura 6 enlèvements. Là, vous comprenez? 6 enlèvements. Et quand nous consultons les prophètes Branham, comme les chiffres 6, c'est un chiffre d'homme, c'est là que vous allez comprendre, on aura en réalité 7 enlèvements. Depuis Genèse jusqu'au déroulement des événements. 7 enlèvements. 7 enlèvements. Je vais démontrer dans la Bible. Dans la Bible. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Heureusement que vous avez cité la Bible. Exactement. Ça, c'est le livre absolu. Très bien. Même si un ange venait du ciel, si vous enseigne une autre veille, qu'il soit maudit. Alors, vous avez posé une très bonne question. Quand Jésus ne travaille pas au même moment avec Israël et les nations, quand il termine avec les nations, il tourne comme il a travaillé avec Israël pendant 2000 ans, d'Abraham jusqu'en Jésus-Christ, il a travaillé pendant 2000 ans. Ils l'ont rejeté comme vous connaissez bien, vous l'avez bien précisé. Et je vous apprécie et je vous remercie pour ça. Parce que vous comprenez, beaucoup de gens, même les pasteurs, ne comprennent pas ça. Quand il termine avec Israël, il vit avec nous. Il travaille avec nous depuis l'an 33 jusqu'à ce jour, c'est presque 2000 ans. Et quand il vient prendre l'épouse, même les chrétiens qui étaient ressuscités, cette fois-ci, nous allons au ciel. Lui vient nous rencontrer et nous allons faire avec lui pendant 3 ans et demi. Pendant ce temps sur la terre, il y a ce qu'on appelle la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, Israël reçoit les 2 témoins, d'après chapitre 11, versets 2 à 7, qui vont devoir prêcher Jésus-Christ aux Juifs. Alors, quand on prêche Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas venu au même temps qu'on les prêche. Ces gens-là vont faire combien d'années? Ils vont travailler pendant 3 ans et demi. Les 3 ans et demi que nous allons faire au ciel, c'est le 3 ans et demi que ces 2 témoins vont travailler en Israël. C'est alors que nous sommes au ciel. Donc, on ne peut pas faire la confusion entre tout est le verra et l'enlèvement de l'épouse des nations. Parce que nous sommes les nations. Et quand on termine avec nous, Dieu se tourne vers Israël. Et nous sommes avec lui au ciel. On va travailler pendant 3 ans et demi avec Élie et Moïse, qui vont travailler en Israël. Pendant 7 ans, nous sommes au ciel, en train de nous réjouir avec notre époux, le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. J'aime beaucoup les téléspectateurs de cette émission parce qu'ils sont comme les chrétiens de Berry. Amen, amen, Ils amen. amen. vérifient toutes choses. J'aime bien ça. Ils réagissent aussi. Exactement, merci. Alors, revenons. Ouais. Docteur, qui sont concernés pour aller en Une enlèvement? très bonne question. Est-ce seulement, parce que je dois aussi préciser une chose, Oui, oui, oui. vous êtes docteur, pasteur Exactement. du message du temps de la fin. Absolument. Très bien. Alors, qui sont concernés pour aller en enlèvement? Est-ce seulement ceux qui ont cru au message, ou bien ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ? Une très bonne question. Ceux qui sont concernés pour aller à l'enlèvement, c'est tous les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Je sais que parce que frère Mbi est très intelligent, il va devoir me poser la question,
quelles sont les conditions pour aller à l'enlèvement. C'est pourquoi vous avez posé, je vous connais très bien, je vous suis aussi. C'est pourquoi vous avez posé, c'est là. Alors, toute personne qui croit le Seigneur, Jésus-Christ comme état Seigneur et Sauveur, qui fait son expérience avec le Seigneur, qui croit toute la Bible, parce que la révélation, la religion, le christianisme est bâti sur la révélation de la parole de Dieu, qui a la révélation de la parole de Dieu. Sur base des conditionnalités, vous découvrirez réellement ceux qui seront candidats pour l'enlèvement. Je suis très content de cette émission. Vous avez parlé du baptême du Saint-Esprit. Oui. Du Saint-Esprit ou bien baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, une parenthèse, je salue Yoel Kasambakana. Est-ce que aujourd'hui, le croyant ont-ils le baptême du Saint-Esprit ou ils ont le Saint-Esprit? Très bien. Pour comprendre cette question, précieux frères et tous qui me suivent, aujourd'hui, pour comprendre la question du Saint-Esprit, la promesse a été donnée pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, parce que Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du feu et de l'esprit. C'est alors la question du baptême du Saint-Esprit. C'est là que je suis tellement à l'aise, parce que c'est ça le domaine de ma prédilection, le Saint-Esprit, l'enlèvement et les séductions. Si vous aurez d'autres émissions sur ça, je suis très bien à l'aise. Donc aujourd'hui, on peut être baptisé du Saint-Esprit dans l'âme, mais aussi il y a le Saint-Esprit aussi. Parce que tout esprit, quelqu'un qui travaille pour le corps du Seigneur, il peut être loin du Saint-Esprit, mais il n'a pas le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le oint du temps de la fin. Contrairement à ce que les autres ne savent pas faire la différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Là, c'est un autre sujet. Un autre sujet. Mais le baptême du Saint-Esprit ne serait peut-être pas pour le service. Très bien. Le baptême, être baptisé, c'est celui qui est né de nouveau, qui a un don, comme vous l'avez très bien dit, qui a un don, et ces dons entrent en action. Bini Jadi est né de nouveau, il a le Saint-Esprit. Maintenant, parce qu'il a un don d'enseigner la parole de Dieu, Dieu le baptise pour ces dons-là, pour travailler exactement comme vous l'avez dit. Dans la pluie de la première de l'arrière-saison, je ne sais pas si je peux parler, je peux le dire ainsi, sommes-nous dans la pluie de la première ou bien de l'arrière-saison? C'est une question très capitale. Selon Jacques, le deux pluies doivent tomber au même moment. Au même moment. Très bien. Il y a la pluie de la première saison, qui est la pluie de l'enseignement. C'est ça nos amis pentecôtistes qui n'ont pas compris. C'est-à-dire, quand les gens, dans les âges passés, dans les époques passées, pendant le temps des réveils d'Assouza, 1906 jusqu'à passé, les pentecôtistes de l'église des réveils se sont concentrés dans les dons. La prophétie, le parler à langue, et ainsi de suite, que moi je crois, pour accomplir 1 Corinthiens chapitre 12. Là, c'était le don pour accomplir, je crois bien, Joël chapitre 2. Mais ça fait encore division, ainsi de suite. Ça, c'est la pré-saison. Maintenant, quand la pluie de la première saison tombe, c'est l'enseignement. Vous ne pouvez jamais recevoir le baptême de cet esprit si vous n'êtes pas enseigné convenablement sur le baptême de cet esprit. C'est là que nos amis ont échoué. Maintenant, la pluie de la première saison, c'est l'enseignement de la Bible. De Genèse à Apocalypse, y compris la révélation de la parole de Dieu. Là, ça, nous sommes dans la période de l'enseignement. De l'enseignement. Mais maintenant, quand l'enseignement est dispensé, maintenant, la puissance suit l'enseignement. Vous comprenez? Comme, c'est que Paul dit... le service. Exactement pour le service. L'enseignement est dispensé. Dieu dévoile le don et les ministères. La puissance accompagne. C'est pourquoi le prophète Branham dit, quand Dieu restaure la parole, il restaure aussi la puissance. C'est-à-dire l'enseignement de la vérité. Parce que si vous n'êtes pas bien enseigné, le diable va vous séduire. Vous penserez que c'est que je dis la vérité, mais en réalité, ce n'est pas la vérité. C'est pourquoi beaucoup de gens prennent la puissance et les miracles, l'exposent devant la parole, et c'est ça l'échec. Mais en réalité, la parole doit être l'absolu, et la puissance doit accompagner cette parole. Mais quand on regarde très bien, très cher homme de Dieu,
quand le Seigneur était avec les disciples, la Bible dit, il souffla sur eux, il reçut le Saint-Esprit. Très bien. Mais maintenant, pour qu'ils entrent en action, pour œuvrer, ils devraient attendre que le Seigneur puisse partir. Exactement. Et le Seigneur a dit, vous allez attendre dans la chambre haute. Quand je m'en irai, je vous enverrai le consolateur. Exactement. C'est à ce moment-là qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Parce que vous ne trouvez pas que c'est aussi la même formule que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Nous avons le Saint-Esprit, mais nous n'avons pas encore le baptême du Saint-Esprit. Non, là c'est mal comprendre. Vous savez, d'abord, vous avez dit une chose que j'aime bien. Vous savez, qu'est-ce que signifie souffler sur les disciples? Quand il a soufflé sur eux, même Judas était là. Et le seul prophète Branham nous dit, souffler, c'est-à-dire la promesse du Saint-Esprit. Là, c'était la promesse du Saint-Esprit. C'est ça exactement. Mais la Bible dit, il souffla sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. La Bible, c'est exactement la Bible qui dit, il souffla sur eux, non pas qu'ils reçurent. Lisez bien votre Bible. La Bible ne se contredit pas. La Bible n'a pas dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Il souffla sur eux. Souffler, c'est-à-dire la promesse. Parce que si il souffla sur eux et que Judas était là, Judas n'avait jamais reçu le Saint-Esprit. Parce que Judas, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Le Saint-Esprit était la promesse. Comment il devait recevoir le Saint-Esprit alors que Jésus leur avait dit, vous êtes tous incrédules. Dieu ne peut pas donner cet esprit à un homme qui est incrédule. Impossible. Ils n'avaient jamais reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il les avait reçus après 50 jours. Quand Jésus était mort, ils étaient, vous l'avez bien expliqué, dans la chambre haute. C'est alors que le Saint-Esprit vint du ciel et tous étaient remplis. Là, la parole de Dieu parle de remplissage du Saint-Esprit. Et ils parlaient à d'autres langues, à d'autres langages, bien entendu, et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Maintenant, le baptême, comme vous l'avez dit, c'est quand ils entrent en action pour servir le Seigneur selon le don que chacun a reçu. C'est exactement ça. Ça y est. Prenons cette partie. Oui. J'aime bien la parole. Alors, le prophète Branham dit, quand l'ange puissant descend, nous sommes dans le déroulement de l'enlèvement. Exactement. Quand l'enlèvement a lieu, au moment de l'enlèvement, l'ange puissant fait 3 choses. Il y a le cri de commandement, la voix de l'archange, et puis la troisième le son de la trompette. Le son de la trompette. Alors, les 3 choses se font avant ou pendant, l'enlèvement. Très bonne question. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 jusqu'à 17, c'est là qui concerne l'enlèvement. Quand le Seigneur Jésus-Christ descend pour enlever son église, il y a 3 choses qui doivent se dérouler. Vous l'avez bien expliqué. La première chose, c'est le cri de commandement, qui est le signe. Le cri de commandement, c'est quoi? C'est le William Mario Branham, dans la prédication, l'enlèvement, sa 30 jusqu'à sa 40. Le cri de commandement, qui est aussi le signe, c'est un message que Dieu doit envoyer, préparer un peuple. Parce que n'oubliez pas, dans Jacques 14, Jésus a dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père, car il y a plusieurs demeures. Jésus est parti pour nous préparer une place. Il devait envoyer un message de préparation, frère Billet. Parce que aller au ciel, ce n'est pas aller à Kingakati, ce n'est pas aller au marché, ce n'est pas aller à la présidence, ce n'est pas aller à la toilette. Aller au ciel, c'est un endroit préparé pour un peuple préparé. C'est pourquoi le cri de commandement, c'est un message du 7e ange, 7e messager, l'Élie de Malachie 4, qui est William Mario Branham, qui devait venir avec un message divin de la part du Seigneur, en fait de préparer un peuple disposé pour aller au ciel. Comme je l'ai dit tantôt, le ciel, c'est un endroit préparé. Il faut un peuple préparé. Donc, les cris de commandement, les messages donnés par les prophètes, ça, c'est leur première étape. Donc, le prophète est envoyé par le Seigneur Jésus-Christ pour préparer le peuple. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est quoi? Quand le Seigneur descend
en fait d'enlever son église, la deuxième chose, le Seigneur n'enlève pas d'abord l'église. Le Seigneur ressuscite d'abord le mort à Christ, qu'on appelle la première résurrection. Si vous aurez le temps... Là, c'est pendant la descente. Pendant la descente. La première résurrection. Si vous aurez le temps, on va faire l'émission sur les deux résurrections. Quand le Seigneur envoie d'abord un message, la deuxième chose, quand il descend, les morts à Christ sont ressuscités. Parce que la Bible dit, nous ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts. Ça, c'est la deuxième étape. Attention. Dans ce message, la troisième chose a apporté beaucoup de confusion. Les gens confondent les sons des trompettes de la descente du Seigneur et les sons des trompettes d'Apocalypse 10, 1 à 7. C'est là que vous avez posé la question. C'est la plus grande confusion. Même les grands docteurs du message ont échoué. Parce que, en quelque sorte, vous enseignez que le cri de commandement, c'est le message. Le message. Le message. Le message des sceaux, non? L'ouverture de la parole, bien sûr. Les sceaux et tout ça. Qui a eu lieu en 63. En 63, bien entendu. Exactement. C'est-à-dire la descente de l'ange puissant. La descente de l'ange puissant, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. L'accomplissement de l'Apocalypse 10, 1, 7. D'abord, après ce chapitre 1 jusqu'à 4. Lorsque les 7 honneurs, il faut attendre leur voix. Car le Seigneur Jésus descend avec un livre. Parce que dans le plan de la rédemption, il y a deux parties. La première partie, c'est la croix. Jésus-Christ est mort, il a versé son sang consort. La deuxième partie du plan de la rédemption, c'est l'ouverture de la parole. Il fallait que le livre soit ouvert parce que le livre a été caché. Il fallait que le livre soit ouvert et l'ouverture de ces livres-là nous donne accès de nous préparer pour le retour du Seigneur. Le livre est fermé dans 5, non? Dans 5 est fermé. Et à partir de 6, il commence à être ouvert. Okay. Et même 7, les livres étaient toujours, même 6, les livres étaient toujours ouverts, mais non dévoilés. Attention, les livres étaient ouverts. Tu peux avoir la Bible ouverte, mais n'est pas dévoilée. Mais maintenant, il fallait un prophète pour venir dévoiler les livres à question. Et c'est William Branham qui est venu dévoiler ces livres à question de la rédemption. Et quand il ouvre ce livre-là, attention, la Bible dit, attention, il a juré, l'ange puissant a juré, qu'il n'y aura plus de temps. Après l'ouverture de cette parole, il n'y aura plus de temps. Alors, il ne faut pas confondre que la descente de l'ange puissant, c'est la seconde venue. C'est ça la confusion. Oh là là, ça fait bien. Les bonnes choses commencent à sortir. Exactement. Alors, je voudrais que nous fassions une petite étude là. Exactement. Parce que vous avez dit, l'ouverture de la parole commence à se faire à partir du chapitre 6 d'Apocalypse. Exactement. Un peu plus loin là-bas. Oui. Mais quand on regarde, quand on fait une étude minutieuse sur Apocalypse, on observe très bien l'Église est enlevée dans le chapitre 3. Chapitre 4. Le chapitre 4. Exactement. Voilà. Comme chapitre 4. Ouais. Mais à partir du chapitre 5, l'Église n'est pas, parce que l'Église est enlevée dans le chapitre 4 et revient dans 19. Ouais, exact. Mais à partir de 5, 6, 7 jusqu'à 10 là-bas, en quoi ça concerne l'Église? Très bonne question. Vous dites que la parole est ouverte, mais à ce moment, l'épouse ou bien l'Église n'est pas là. C'est là la confusion. Ça concerne l'Église. C'est là la confusion de certains amis. Vous ne trouvez pas qu'il y a un broglio? Non, il n'y a pas un broglio. C'est mal comprendre parce que l'Apocalypse, c'est le livre des symboles. Apocalypse, c'était le livre des symboles. Si vous comprenez mal pas l'interprétation des Écritures et les placements de chaque contexte, vous allez sortir du contexte. Parce que si nous prenons que l'Église est enlevée au chapitre 4, certainement que je crois. Maintenant, vous comprendrez que le dévoilement des sceaux commence au chapitre 6. C'est pourquoi une certaine école ne croit pas que les sceaux sont ouverts. Je ne sais pas si vous comprenez. Une certaine école ne croit pas que les sceaux sont ouverts. Parce que les sceaux se trouvent au chapitre 6. Si les sceaux sont ouverts, la question pourrait être aussi posée, si les sceaux sont ouverts, qu'est-ce qu'on dit les sceaux? Et c'est ça exactement. Si on se limite que l'Église est enlevée au chapitre 4, et le chapitre 5, 6 et 7 ne nous concernent pas 8, c'est-à-dire mal comprendre la parole de Dieu. Parce que le message, la promesse de William Branham, sacro-sainte, se trouve dans le chapitre 10, versets 1 à 7. Mais pourquoi Branham, son ministère, se trouve dans le chapitre 10, alors que chapitre 4, c'est ça, l'Église est partie? C'est mal comprendre la parole de Dieu. Le déroulement des événements veut simplement expliquer que le chapitre 1er des livres d'Apocalypse jusqu'au chapitre 19, comme vous l'avez dit, c'est le déroulement des effets. Mais en réalité, le chapitre 1er au chapitre 4 concerne l'Église. C'est exactement la vérité. Concerne l'Église. Mais cela n'enlève en rien le chapitre 5, chapitre 6 et le chapitre 10 qui concernent les promesses de notre temps. C'est absolument la vérité. Mais comment, en fait, docteur,
j'ai envie de comprendre, mais je ne saisis pas. Alors, Ensemble avec les téléspectateurs, Oui, oui. comment est-ce que dans 4, l'Église a disparu complètement et 5, 6, 10, ça nous concerne quand même? Parce qu'en ce moment-là, l'Église est absente. L'Église, une bonne question. L'Église ne peut pas partir si elle ne reçoit pas le message de la révélation. Je m'appelle. Certaines personnes, excusez-moi, Oui. certaines personnes disent qu'il y a eu une confusion parce que vous attribuez l'ange d'Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7, alors que l'ange dont vous faites allusion, c'est plutôt dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Voilà. Exactement. Parce que quand vous prenez le chapitre 2 et chapitre 3, ça parle des âges d'église. Chapitre 2, chapitre 3, ça parle des âges d'église. Là, on se comprend parfaitement. Maintenant, prenez maintenant, parce que la Bible se complète elle-même. Évidemment. Dans Daniel, chapitre 12, versets 4 et 8, la Bible dit, Daniel cache ses secrets. Je vais les dévoiler au temps de la fin. C'est pas si vous comprenez. Ça, c'est Daniel, chapitre 12, versets 4 et 8. Maintenant, arrivé d'Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7, il dit, toi Jean, cache les choses que toi tu as vues, que tu as entendues, je vais les dévoiler au temps de la fin, lorsque le 7e messager entrera en scène. C'est-à-dire, ce que Dieu a caché au temps de Daniel, ce que Dieu a caché au temps déjà de Patmos à l'an 92, la Bible, c'est un livre sacré dont les mystères sont cachés. Il fallait un messager du 7e âge qui devait entrer en scène pour commencer à dévoiler même le chapitre 4, le chapitre 5, le chapitre 6 et tous les livres de la Bible. Alors, si le messager entre, il n'entre pas pour dire je suis concerné pour ça, mais il entre pour dévoiler tout le mystère de toute la Bible et tous les livres d'Apocalypse. C'est William Branham qui devait le dévoiler. Même si l'Église parle au chapitre 4, mais cela n'enlève rien. La possibilité de ce messager de dévoiler tous les mystères de la Bible. Mais à ce moment-là, quand il dévoile les mystères de la Bible, mais le mystère, parce que la Bible parle de Dieu. Les mystères, parce que Christ est le mystère de Dieu révélé. Et Voilà. Christ est la parole. Mais quand vous prêchez, souvent vous parlez des mystères, les mystères. Non, je parlais de mystère, mais réellement que, je vous en prie, vous parlez? Non, je disais, c'est-à-dire quand les prédicateurs parlent, Oui. ils parlent plutôt au pluriel bien des sûr. mystères. Mais quand on regarde dans la Bible, L'Apocalypse, c'est un mystère. Le mystère. Pourquoi? Parce que Christ est le mystère de Dieu révélé. Cela n'enlève rien que Jésus-Christ est le mystère de Dieu révélé parce que Christ est la parole. Et dans la Bible, on n'a pas seulement un seul mystère, on a autant de mystères. C'est pourquoi William Branham étant venu sur la scène, il devait révéler plus de 30 mystères de la Bible. Donc je peux avoir la lassitude de citer ce mystère. Par exemple, la sémence du serpent. Par exemple, l'embarque de la bête. Par exemple, mariage et divorce. Par exemple, le mystère de la foi. Par exemple, beaucoup de mystères de la Bible, le retour d'Israël, ainsi de suite. Donc c'est un prophète qui devait révéler tous ces mystères. Mais en réalité, Christ englobe tous ces mystères. il y a quelque chose qui dérange bien par rapport à la foi de l'enlèvement. Exactement. L'Église a-t-elle la foi de l'enlèvement maintenant? A-t-elle reçu la foi de l'enlèvement maintenant? Ou c'est à venir? William Branham dit dans 4e psaume, si ma mémoire ne me trompe pas, paragraphe 273, 4e ou 5e psaume, William Branham dit, l'Église n'a pas encore reçu la foi de l'enlèvement. L'Église recevra la foi de l'enlèvement lorsque les 7 tonnerres seront révélés. Ça, c'est un autre débat. C'est Branham qui le dit. Preuve à l'appui. Branham dit, aujourd'hui, l'Église ne veut pas voir la foi de l'enlèvement. Il fallait la révélation de ces tonnerres pour que l'Église reçoive la foi de l'enlèvement, parce que les 7 tonnerres, c'est les 7 voix de Dieu qui constituent l'ouverture de la part de Dieu. Dans cette cacophonie de Tohu-Bohu, dont les églises, même celles du message et pentecôtistes, sont dans une confusion, il fallait rester avec l'ouverture totale de la parole qui vient de la bouche d'un prophète pour que nous puissions avoir la foi de l'enlèvement. C'est alors que quelqu'un s'est préparé. Ah, j'ai écouté le mystère, comme Jésus a dit, Père, je te loue. Là, vous d'avoir parlez des caché. tonnerres.
Je parle des tonnerres, bien entendu. Les tonnerres. Les tonnerres, bien entendu. Donc, William Branham dit lui-même qu'ils ne sont même pas écrits. Et c'est un débat. William Branham dit, on pose la question, j'ai eu la certitude de faire un débat, je crois, c'est pas ici, avec votre confrère Christian que je salue, avec mon grand frère Kassambakana que je salue qui était à la prison. J'ai eu la latitude de faire un débat plusieurs fois avec lui, et je démontrais en réalité, selon le message de la Bible, que les 7 tonnerres sont révélés. Les tonnerres, c'est la voix de Dieu. C'est le message que nous écoutons ce soir, mes amis. Ce n'est pas une contradiction. Parce qu'on a posé quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible, mais qui doit être révélé. Mais là, j'ai une très bonne question. Quand la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 5, que ce qui est écrit au dos des livres et ce qui est caché, quelque chose qui est caché, la Bible dit, comment tu peux le découvrir si on ne le révèle pas? C'est Dieu qui révèle dans ces symboles cachés qui le révèle. Si Dieu disait à Daniel, cache ce que tu as vu, est-ce que personne n'a vu ce que Daniel a vu? Personne ne savait. Daniel a caché. Mais je pose la question, qu'est-ce que Daniel a caché? Je pose la question au téléspectateur. Qu'est-ce que Daniel a caché? Qu'est-ce que j'ai de Patmos à cacher? Voilà. Donc Dieu cache ces mystères dans la parole de Dieu. Mais Dieu promet qu'il doit révéler ce mystère par le canal d'un prophète messager qui est William Branham. Et ces mystères, on ne peut pas les déposer à la portée de tout le monde. Dieu a caché. C'est pourquoi quand William Branham entre en scène, il commence à dévoiler, il dit, messieurs, regardez, la semence du serpent, ce n'est pas le fruit qu'on a mangé, c'est le rapport, excusez-moi, sexuel entre la femme et le serpent. Il commence à dévoiler ce qui est écrit, qu'on n'avait pas la connaissance de cela. Dieu commence maintenant à ouvrir sa parole. C'est ça la bonté richissime d'avoir un prophète qui vient pour révéler la parole de Dieu. Certaines personnes estiment que la manière dont les choses sont décrites dans la Bible, ce n'est pas de manière littérale telle que nous le voyons, telle que nous le lisons. Parce que certaines personnes estiment aussi que l'enlèvement, oui, c'est une dimension. Il dit, comme on dit, l'enlèvement, c'est une révélation. Pour être enlevé, il faut être révélé. Absolument. Alors, d'autres disent que c'est une dimension. Et il faut entrer seulement dans cette dimension-là. Ce n'est pas littéralement tel que nous le comprenons. Éclairez-nous un peu sur la question. Très bien. C'est pourquoi j'aurais voulu, peut-être ça, on va le faire après. Si ceux qui pensent comme ça, c'est-à-dire, ils n'ont même pas la connaissance de la vérité. Quand Enoch fut enlevé dans Genèse chapitre 5, verset 23, Enoch n'était pas entré dans une autre dimension. Il lui fut enlevé. Ça, c'est la première fois. Quand Élie de Tishbite a été enlevé, Élisée l'a vu en train de partir. Il était enlevé, c'est physiquement et naturellement. Quand les saints de l'Ancien Testament ont été enlevés, on les avait vus. Quand Jésus lui-même fut enlevé, les disciples ont vu Jésus en train d'être enlevé. Donc l'enlèvement, c'est un fait réel, eschatologique, mais tellement réel que ça fera. Donc il n'y a pas une confusion d'entrer dans une dimension. Ce sont les gens qui s'esquivent de cette foi d'enlèvement. L'enlèvement, c'est une réalité biblique incontestable, bien aimé. J'ai cité quelques enlèvements. Très bien. William Branham dit, j'ai fait des recherches pour... Allons-y, j'aime bien ça, j'aime bien ça, j'aime bien ça. William Branham dit que l'enlèvement aura lieu entre 8h et 9h. Il précise même les heures. Parce que quand on lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du premier verset, l'apôtre Paul dit, mais pour ce qui est de temps, personne ne connaît. Et les saisons, frère, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Exactement. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. C'est-à-dire personne ne connaît ni le jour. Comment est-ce que William Branham dit que l'enlèvement aura lieu entre 8h et 9h? C'est avec quel fuseau horaire, très cher homme de Dieu, que William Branham parle? Très bien, une bonne question. Vous savez, quand un prophète parle, il faut sonder les Écritures parce que, excusez-moi, quand le prophète entre dans une dimension magnétique de la révélation, ne cherchez pas à croire que les prophètes comme une erreur. Les prophètes ne commettent pas les erreurs dans leur dimension de la révélation de la parole de Dieu. Écoutez, dans Matthieu chapitre 24, verset 39-40, la Bible dit, des personnes seront au lit, les sera pris, les sera restés. Deux personnes seront au champ, les sera pris, les sera restés. Deux personnes seront en train de piler, les restera, les partira. Je pose une question de réflexion à mon frère bien-aimé,
Est-ce qu'aux États-Unis, les gens pilent les mortiers? Non, non, pas du tout. On pile où? En Afrique. Très bien. Ah, tu as bien répondu. C'est ça dimension, tu commences à comprendre. En Afrique, on pile. Quand Jésus parlait cette écriture, là où les gens seront en train de piler, c'est en Afrique. Or, on ne pile pas les matins, on pile entre 12 et 13 h 14 h. Alors, si en Afrique, on pile entre 13 et 14 h, j'ai réfléchi comme étant un homme, c'est qu'aux États-Unis, ça sera le matin. Tu as bien compris. Parce que Dites amen. quand c'est selon l'écriture, Oui. à cette époque-là, Oui. empilé. Mais, C'est-à-dire que mais l'enlèvement ne le veut blé- pas avoir lié à cette époque-là. le blé, Mm. et à cette époque-là, on l'épilait. Bien sûr. Le mortier ou bien, voilà. Mais on ne pile pas aujourd'hui. L'enlèvement On n'était pas un pile. fait historique, c'est un fait futur. Jésus projetait l'enlèvement au futur. Jésus ne parlait pas de son temps. Jésus parlait des temps d'aujourd'hui parce que avant de parler de il s'est l'enlèvement, référé du temps. des temps prochains, évidemment. Parce qu'on ne peut pas parler de l'enlèvement, s'il vous plaît, bien-aimé. S'il y a des événements qui doivent concourir avant l'enlèvement, on ne peut pas parler de l'enlèvement s'il y a des événements qui concourent. C'est pourquoi Jésus connaissait la fin avant le commencement, il savait que l'enlèvement aura lieu à la fin du temps. Et le pilet ou le mortier ne se trouve pas aux États-Unis. Je te fais réfléchir une très bonne chose que tu peux bien comprendre. On pile en Afrique entre 12h, 15h, 16h. Et si les fuseaux horaires entre l'Afrique et les États-Unis, c'est quelle heure? C'est l'écart de 7h, 8h du temps. Si, en réalité, en Afrique, on pile 14h, 15h, moins 8h du temps, vous tomberez à l'ère de William Branham. Gloire au Seigneur Jésus. C'est la profondeur de la révélation. Merci. Y a-t-il une différence entre quand l'ange puissant descend? Oui. Apocalypse 10. 10, oui. Trouve-t-il le 7e ange là présent? Sur la terre, absolument. L'ange puissant, l'ange de l'Alliance, qui est le Seigneur Jésus-Christ, quand tu descends avec un livre ouvert, il y trouve le 7e messager, qui est le prophète sur la terre, pour lui remettre ces livres-là. Je peux partir même dans l'Ancien Testament. Quand Dieu, dans Exode, chapitre 24, quand Dieu était descendu, il a trouvé Moïse où? Moïse sur la montagne. Et Dieu lui a donné le livre où? Tu peux répondre, frère Billet. Quand Jéhovah, Dieu, était descendu sur la montagne pour remettre le livre à Moïse, c'était au ciel et sur la terre. C'était sur la terre, sur la montagne. Sur la terre, sur la montagne. Et Dieu prit le livre, il y descend avec les livres, il donne à Moïse. Comme le premier exode ne change pas avec le troisième exode, le même Dieu vient au temps de la fin avec les livres pour remettre à son prophète terrestre sur la montagne. L'histoire ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Homme de Dieu, Mon précieux. sommes-nous au-delà du temps ou bien nous sommes dans le temps? Parce qu'on dit que le Seigneur Dieu a dit que il va abroger le temps À cause des élus. à cause des élus. Exactement. Mais quand nous regardons par rapport Aux événements. à la Logique chronologie de fin. des choses, Mhm. on voit que ce temps ici est dépassé. Bon, moi, attaque. Exactement, très bonne question. Il y a même une journaliste aussi qui m'a posé cette question dans une télévision. Cette réflexion peut nous amener à des concepts. Le premier concept, nous sommes dans les temps parce que Dieu est souverain dans son temps. Nous sommes toujours dans les temps parce qu'il y a certains événements nous sommes en train d'observer qui ne sont pas encore arrivés, qui devaient arriver. Parce que l'enlèvement ne pouvait pas avoir lieu si certains événements bibliques ne sont pas accomplis. Et nous, dans les messages, il y a certains événements prophétiques de William Branham qui devaient arriver. Par exemple, l'avènement d'une femme aux États-Unis. Comme vous avez parlé, on a fait beaucoup de bruit avec l'avènement de... A-t-il été accompli ou non? Eh bien plus, moi, je crois qu'il était accompli. Bien sûr. Ça fait débat. Ça fait débat, merci beaucoup. Vous voyez que ça, il y a certains événements. Par exemple, Los Angeles, ça fait débat aussi. Par exemple, certains événements, ça va arriver. La marque de la bête, autre chose. Là, dans le concept biblique parfait, il faut que ces événements arrivent pour que l'enlèvement ait lieu. Mais dans une autre dimension, dans un autre concept, on peut comprendre que Dieu a dit à Pierre que Dieu peut prolonger les temps à cause des incrédules. Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez vous séjourner en Égypte 400 ans, ils sont allés faire 430 ans. C'est Dieu qui a dit. Dieu a dit, vous allez faire 400. Mais ils sont allés faire 430 ans. Est-ce que Dieu s'est-il trompé? Non. Il y a le principe de prolongation
Même dans les foot, les gens qui aiment les foot, il y a la prolongation. Dieu ne peut pas s'exclure de ces principes-là. C'est pourquoi il peut arriver aussi, compte tenu de sa souveraineté, Dieu peut aussi prolonger les temps en fait de ramener les incrédules. Mais s'il base la parole de Dieu, les jours sont abrégés. Parce que quand Enoch fut enlevé, précieux frère Jules, Enoch était le 7e patriarche et il fut enlevé. Aujourd'hui, nous sommes dans le 7e âge de l'Église. L'enlèvement devait avoir lieu à cet âge. L'enlèvement devrait avoir lieu dans cet âge. Exactement. Tu réfléchis, allons-y. Tu es intéressant et très intelligent. Allons-y. Alors, nous allons chuter par là. Alors, homme de Dieu, Oui. est-il possible pour une personne, bien pour un croyant, avec le Saint-Esprit seul, d'être enlevé, ou il faut absolument avoir le baptême du Saint-Esprit pour être enlevé? Frère, je suis presque à la fin de l'émission. Il y a 12 conditions pour être enlevé. Pas une seule condition seulement. Il y a 12 conditions bibliques. Quelles sont ces conditions? Très bien, j'aime bien cette là, c'est très bien. La première condition, peut-être rapidement, l'émission va terminer. Oh, il n'y a pas de problème. La première condition, ceux qui peuvent les lire, David, à son temps, a résumé ces conditions à 12. Et il a dit, qui peut habiter dans la montagne de l'Éternel? Dans Psaume 24, 3, 6 et Psaume 15, 1, 5, ceux qui peuvent lire, ils vont comprendre qu'il y a 12 conditions au temps de David, qui était un prophète inspiré, qui nous a donné ça. Mais à la lumière de la parole de la Bible et de tout ce que nous voyons, il y a 12 conditions pour être enlevé. Vous me permettez de rapidement. Très bien. Très bien. La première condition, précieux frères, vous devez croire vous-même à l'enlèvement et avoir une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, comme Enoch a marché avec Dieu. Ça, c'est la première exigence. Vous devez croire d'abord à l'enlèvement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Deuxième exigence, vous devez être préparé par un message de préparation. Vous ne pouvez jamais aller au ciel sans être préparé par la répatance sincère et rapide. Troisième condition, vous devez croire, recevoir et obéir le message que Dieu vous a envoyé pour aller d'abord à l'enlèvement. Quatrième frère bien-aimé, vous devez sortir des milliers d'eux et des milliers d'elles. Les milliers eux et elles, c'est quoi? Et c'est tous les faussaires pasteurs. Et elles, c'est toutes les églises mensongères qui trompent les gens. La Bible dit, vous devez sortir des milliers d'elles. Cinquième condition, bien-aimé, vous devez être rempli de cet esprit dont vous avez dit, dans votre âme, pas dans l'esprit. Beaucoup de gens ont cet esprit dans l'esprit, pas dans l'âme. Sixième condition, on va faire l'émission prochainement. Sixième condition, vous devez garder la foi qui a été transmise une seule fois dans la parole de la vérité. Septième, vous devez avoir la foi de l'enlèvement dont vous avez énormément cité ici. Je vous remercie. Huitième, vous devez vous sanctifier, vous épirer et vous purifier. Neuvième, vous devez être vigilant, prudent, à demeurant dans les messages que Dieu vous a envoyés. Dixième, vous devez avoir l'amour parfait, la foi parfaite et être adopté. Onzième, vous devez être membre du corps de Christ, né par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et le dernier, vous devez être prédestiné et votre nom doit se trouver dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Voilà les 12 conditions bibliques que j'ai essayé d'énumérer d'une manière briève pour montrer aux gens. Tu peux dire que je suis dans l'émission de Branham, mais tu vas en enfer. Tu peux dire je suis pentecôtiste, j'ai le Saint-Esprit, mais tu ne crois pas à la révélation de la parole de Dieu. Donc toutes ces conditions réunies nous aident à croire que pour aller au ciel, il y a des conditions. On ne va pas au ciel comme si on va à Kingakati, comme si on va au marché. L'épouse, c'est seulement ceux qui sont dans le message de Branham ou bien tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ? Dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 12, il est écrit qu'il y avait 10 vierges. 5 avaient l'huile et 5 d'autres n'avaient pas d'huile. Et tout était sanctifié, vierge et sanctifié. Ils avaient toutes les lampes, mais d'autres n'avaient pas l'huile. Et l'huile temporise toujours les 7 esprits. Donc l'épouse aujourd'hui, comme la Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, l'esprit et l'épouse dit viens Seigneur. L'épouse, c'est toutes les personnes qui reçoivent la révélation de son temps, qui s'y conforme, qui croit et qui vit, qui obéit à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est autre que le message, la Bible est tout entière, et la révélation de la parole ointe, qui est le message. Alors aujourd'hui, ça marche des mots, l'épouse ne se trouve pas en dehors du message. J'ai toujours dit, enseigner et prêcher à la télévision, que si vous avez l'Okapi au Congo, l'Okapi ne se trouve nulle part qu'au Congo. Vous comprenez ça? Et l'épouse ne se trouve nulle part que dans le message du temps de la fin. Que Dieu bénisse.
l'épouse ne se trouve que dans le message du temps de la fin Donc, vous aujourd'hui. estimez que la parole de Dieu n'est prêchée dans sa totalité que dans le message. Frère Mbouy, la Bible dit la vie se trouve dans la parole, Jean chapitre 1 verset 4. Et si vous incluez la révélation du plan de la rédemption qui est l'ouverture de la parole, vous incluez le plan de la rédemption et la parole de Dieu. Or, le message de Branham n'est pas le message de Branham, c'est le message du Seigneur Jésus-Christ qui se trouve dans la parole de Dieu, la restauration et la révélation de la parole qui constitue la parole. Comment vous pouvez dire que je crois à la Bible et que vous ne croyez pas la révélation de cette Bible, d'autant plus que la Bible dit l'Église est bâtie sur la révélation. Donc la révélation fait la partie prenante, entière de la Bible. Vous ne pouvez pas croire à la Bible sans croire à la révélation. Très cher homme de Dieu, nous sommes carrément arrivés à terme de notre émission. Il y avait 12 conditions 12 conditions pour être enlevé. pour être enlevé. Alors le peuple de Dieu est en train de nous suivre Merci. parce que les questions se posent, les gens se posent tant de questions. Prenons par exemple la prophétie de 77, De la 77. parce que on dit que c'est une prophétie ratée. Non, c'est une Parce que- prédilection. Il y a différence entre la prophétie et prédilection. Je le dis la Bible. Prédire, Prédire, c'est toujours prophétiser. non, ça c'est le français et l'anglais, c'est différent. Prenez votre dictionnaire. Prédire, je vous dis, bien aimé frère, c'est facile à comprendre. Vous savez, beaucoup de gens ont détourné la foi des gens. Prédire est différent des Parce prophéties. qu'il a dit que la manière dont je suis en train de voir, la Mhm. manière dont les choses sont en train d'évoluer, Mhm. selon mes calculs, Mhm. et la fin du monde peut avoir lieu. Non? Mhm. Quand par exemple vous lisez l'apôtre Paul dit que c'est moi qui le dis. Mhm. Mais lui aussi, il parle comme l'apôtre Paul dit, Mhm. ça c'est moi. Mhm. Ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Mhm. Mais quand vous lisez l'apôtre Paul, vous dites qu'il a été inspiré par Dieu. On ne dira pas que c'est l'apôtre Paul, mais c'est Dieu. Maintenant, quand vous arrivez à Branham, vous dites que non. Ce n'est pas Dieu, là c'était l'homme. C'est pourquoi je dis que, frère Billet, vous savez, parfois le français, l'anglais et les traditions nous ont beaucoup embrouillés. Ok. La Bible, frère Branham l'a dit bien clair. Il dit, je ne prophétise pas, mais je prédis. prédis. Ok. C'est-à-dire, il y a une différence entre prédire et prophétiser. Tout être humain doté de capacités intellectuelles peut prédire en fait. C'est exactement ça. Le dictionnaire nous donne prédire, Voilà. prophétiser, Continuez, ça c'est... annoncer Mhm, par inspiration divine mhm. les choses qui doivent arriver. Continuez, ça c'est... L'autre, ça, il n'y a pas seulement ça, c'est l'autre, ça, voilà. Continue, allons-y. Annoncer Mhm. par une prétendue divination Mhm. qu'une chose doit arriver. Continuez aussi. il y a beaucoup. Vous voyez ça? Alors, maintenant, allons-y. Encore continue. Une autre définition dit annoncer par des règles certaines, Mhm. ou une chose qui doit arriver. Ah! Si vous allez très loin, en anglais, prédire et prophétiser sont des choses différentes. En anglais, c'est to say out say, c'est-à-dire par un raisonnement humain, quelqu'un peut prétendre dire une chose qui n'engage pas Dieu. C'est pourquoi, dans l'an 77, Branham n'a pas engagé Dieu par rapport à la date, mais par rapport aux événements, c'est Dieu, c'est la prophétie. Mais la date, c'est une prédilection, tandis que les événements, c'est une prophétie. Je peux en démontrer. Le message est le... Tout ce que Branham a dit était le ainsi dit le Seigneur, oui ou non, docteur? Non, Non. non. Tout ce que le prophète Branham a dit n'est pas ainsi dit le Seigneur. Ah, ok. Parce qu'il y a certaines choses, il peut dire par exemple, je viens de la chasse, et ça c'est le site du Seigneur. Le site dit le Seigneur, c'est l'ouverture de la parole. Parce que Branham dit dans la prédication, recevoir votre message et son messager, paragraphe 38, il dit, mon message n'est pas différent de ce que les patriarches ont prêché. Mais la seule différence est que l'ouverture de la parole. Je vous dis la vérité, l'ouverture des choses. J'ai suivi la fois passée, vous avez fait l'émission avec mes frères ici, par là, c'est les âges et consorts, mais les autres ne maîtrisent pas les choses. Écoutez ce que Branham dit. Quand la parole de Dieu vient au prophète, il faut faire analyser bien les faits. Un exposé n'est pas une révélation. Branham a dit exposé de cet âge, il a dit la révélation de cette sceau. Je peux vous rassurer avec certitude, mes frères qui me suivent, l'ouverture de cette sceau,
C'est ainsi dit les seigneurs et tout le mystère qui s'ensuit. Parce que Branham avait reçu un ministère des mystères. Alléluia. Très bien, très cher homme de Dieu. Alors, est-il, dans les 2 minutes qui restent là, est-ce seulement tous ceux qui sont dans le message iront en enlèvement? Non. Parce que dans les plans de la rédaction, il y a 4 catégories de personnes, nous dit Branham. Il y a les élus, le vierge folle, les effacés et le nulle part. Et dans le message, il y a aussi des folles. Non, il n'y a pas de folles, il n'y a pas de vierges folles dans les messages. Dans les messages, il y a seulement des effacés. Des effacés. C'est d'effacés. C'est d'effacés, c'est qui? Par exemple, Judas, son nom était écrit dans les livres de vie avant la fondation du monde. Mais à cause de la trahison de la vérité, son nom a été effacé. Je voulais dire qu'il y aura de ces personnes qui vont Exactement, qui vont trahir. D'ailleurs, ils ont commencé à trahir. Vous les savez, vous êtes un chrétien. Comme qui, par exemple? Je ne cite pas les noms, ils sont nombreux. Est-ce que le fait de quitter un mouvement vous fait trahir, voilà? Et évidemment, le fait de quitter la vérité conformément à Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6, la parole de Dieu que vous avez goûtée, que vous avez mangée et qu'on sort la fois que vous avez été transmis, et quand vous trahissez cette vérité, vous êtes impardonnable devant Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit que la vérité, c'est de connaître Dieu et seul Dieu. Et Dieu est la parole de la vérité. La vérité, c'est connaître Dieu et ce Fils qu'il a envoyé, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais comment vous allez avoir la parole et trahir la parole de Dieu? Parce que la vie se trouve dans la parole. C'est exactement ça. Et le message est la parole absolue. Peut-être vous avez des interprétations beaucoup plus particulières et que voilà. Aucunement pas. On veut s'attendre que à la volonté et à la Bible seule. Non, la Bible, c'est la Bible seule. Nous parlons de la Bible. Mais la Bible est sa révélation. Et vous avez des interprétations particulières. Absolument pas. D'ailleurs, la Bible ne peut pas, selon Pierre, chapitre 1, verset 2 en 20, la Bible ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Et si la Bible ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière, c'est seul le prophète qui a le monopole d'interpréter, de prophétiser et d'avoir la révélation. Et toute personne qui met en danger la parole prêchée par les prophètes, qui ajoute, qui interprète, cette personne, sa vie, c'est l'enfer. Très bien, très cher homme de Dieu. Merci. La caméra est là pour ceux qui nous ont suivis. Ouais. Pour quelqu'un, par exemple, qui est un peu fatigué d'une certaine façon, attendre, ou bien qui s'est un peu lassé d'une certaine façon, quel est le message que vous pouvez donner à un enfant de Dieu? Ce que je peux donner aux enfants de Dieu, quand un homme de la Bible, à la croix de Golgotha, il y avait un bandit, un meurtrier qui était à la droite du Seigneur Jésus-Christ, qui était fatigué presque à la mort. Il a dit au Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. 2025, c'est une année, on a connu 2024 beaucoup de turbulences. 2025 aussi peut y avoir beaucoup de problèmes. Mon frère, ma soeur, ne te fatigue pas. Crois au Seigneur Jésus-Christ, fais-lui confiance et ce soir, dis au Seigneur, souviens-toi de moi, comme tu t'es souvenu de ces brigands à la croix. Merci beaucoup, Dr Bindjadi. Merci, précieux frère. De répondre à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à cette émission. Merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Partagez le lien aux bien-aimés qui sont partout dans le monde. Nous avons besoin de vos soutiens, tant moral, physique et dans n'importe quel moyen, de la manière matérielle, voilà. Amen. La manière dont le Seigneur va vous conduire. Et j'annonce que nous allons devoir mettre d'ici là, parce que il m'a été demandé par plusieurs un numéro, voilà, Swift, pour vous permettre, voilà, de nous soutenir, la manière dont le Seigneur vous mettra à cœur. Voilà, nous allons mettre un numéro, mais en attendant, vous pouvez nous contacter par le numéro qui est juste affiché là. Alors, pour le reste, portez-vous bien. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision, merci à Chrislin, merci à Jordi, merci à Kim, merci à Bestel. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.